Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage avec le message de ton âme. Donc vous le savez, c'est un oracle que j'apprécie énormément, et en fait c'est un tirage quotidien. C'est savoir en fait ce que notre âme va nous dire, va nous révéler sur les questions qu'on se pose, peut-être des solutions qui vont nous paraître, on va dire, cohérent avec notre problème actuel, la problématique actuelle. Donc voilà, si tu es de passage et que tu as envie de savoir le petit message de ton âme, eh bien reste sur cette chaîne. Allez, on est parti. On va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce que ça nous dit. On a plein de cartes qui se tournent, mais je veux vraiment qu'elles tombent. J'aime bien quand ça, voilà, quand ça tombe, que c'est net, que c'est bref. Ici, on te dit grandir et mûrir. Alors ça, c'est une carte que l'on a souvent en tirage si vous me suivez. Elle tombe souvent par rapport, c'est-à-dire qu'il y a plein de cartes et celle-là, elle est récurrente. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que chacun d'entre vous qui regardez certainement la chaîne, vous n'êtes pas là par hasard et vous aimez forcément ce que je fais, et aussi vous aimez aussi tout ce côté spirituel et ce côté éveil. Ici, on te dit en fait grandir et mûrir, ça veut dire que on est sur le bon chemin de vie, et en même temps, ça veut dire qu'on arrive un petit peu sur le chemin de la sagesse. C'est-à-dire que plus on a des épreuves, plus on fait face à des épreuves, et plus en fait on grandit, on voit les choses autrement, on mûrit. N'oubliez pas que j'ai envie de dire, il y a plusieurs chemins qui arrivent devant vous. Prenez toujours celui du milieu, parce qu'on dit que celui du milieu, c'est la sagesse. Donc, toujours rester sur la bonne ligne, toujours rester, on va dire, tout droit. Et les choses, en fait, bien sûr, il y aura des obstacles et des épreuves, mais on va dire que vous n'allez pas vous perdre dans des chemins de traverse qui vont vous emmener peut-être dans des situations qui seront peut-être un petit peu rocambolesques, et du coup, où des fois on se perd, et c'est très facile de se perdre. Ici, on te dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, c'est un petit peu ce que je te disais. En fait, c'est vrai que des fois, quand il nous arrive des épreuves, c'est souvent des épreuves, on a des bonnes épreuves, mais on va pas se mentir, on va pas se cacher que c'est souvent des épreuves qui sont difficiles, des épreuves en fait qui nous mettent, qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous mettent un peu en défaut. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas si facile que ça de s'y retrouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, dire qu'il y a la voie du milieu et qu'il faut, on va dire, pas la quitter. Il y a tellement des petites choses, que ce soit sentimentalement, des fois on dévie, que ce soit financier, c'est pareil, des fois il y a des choses où on fait pas attention et crac, on dévie. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois on a des petites pierres, des fois on a des gros rochers qui sont en fait... qui sont sur notre chemin, et voilà, quand vous êtes sentimentalement avec quelqu'un, vous pouvez dévier, non pas en le trompant, mais tout simplement parce que l'autre personne finalement s'ennuie avec vous, il y a un divorce, enfin, je veux dire, après on peut pas forcer les gens à vous aimer, donc quelque part, on avait été sur, on va dire, la voie du milieu, et puis on s'était dit, voilà, on se marie, on a des enfants, et puis d'un coup, crac, patatras, les choses font que sentimentalement, on n'évolue pas comme on aurait dû. Donc, on prend un petit chemin de traverse parce qu'on divorce, parce qu'on fait des choix. Et au lieu de revenir sur le bon chemin, des fois, on se perd. Ici, voilà, on te dit que même les épreuves qui sont mauvaises, en fait, ont toujours une leçon, nous apportent toujours. Et je pense d'ailleurs que les épreuves qui sont les plus pénibles sont celles où on tire le plus de leçons bénéfiques. C'est-à-dire qu'à force de ramasser des casseroles, il y a un moment donné, on voit les choses autrement, c'est-à-dire que notre troisième œil est plus ouvert, on a une plus grande ouverture de l'esprit, et on va pas regarder son nombril, mais on va regarder vraiment tout autour de nous, en fait. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que finalement, la vie n'est plus rose ni noire, il y a des dégradés de gris, et que du coup, il faut composer avec. Et ça, c'est pas facile.
Et puis on en tire aussi les leçons avec la sagesse, c'est-à-dire on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas tomber dans un schéma répétitif. Si on tombe dans un schéma répétitif sentimentalement ou dans le travail, c'est qu'en fait à un moment donné on a loupé une étape et qu'ils nous remettent tout le temps sur le même tapis la même épreuve, ou on va dire un semblant de même épreuve, et du coup on se dit mais enfin je suis sortie de quelque chose et je repars sur autre chose qui est exactement pareil. Pourquoi ça m'arrive? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas trouvé la clé qui, en fait, ou la solution, comme vous voulez, qui va permettre, en fait, de déverrouiller l'épreuve que vous auriez dû accomplir. Peut-être que vous l'avez accompli partiellement, peut-être que vous avez pensé l'accomplir, mais que vous êtes complètement passé à côté, parce que des fois, on ne ressent pas les choses comme il faut au bon moment. Et c'est des années après qu'on s'est dit « Ah oui, mais finalement, c'était ça, c'était tellement simple, c'était tellement limpide, comment je suis passée à côté de ça ?» Mais en fait, je pense que tout simplement, quand on est comme ça, qu'on a la tête dans le guidon, la simplicité, on ne la voit pas, et la vérité, nous ne la voyons pas non plus. Et c'est un peu comme l'allégorie de la caverne. Chacun a sa vérité et on a la vérité qu'on a envie de voir. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que bon, il faut suivre sa vie, il faut suivre ce que en fait l'univers nous met sur notre chemin,